Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une petite annonce locale, comme d'habitude, donc à Bourg-les-Valence. Ça sera demain soir. Demain soir, Arménia donc invite le public à une table ronde débat autour du génocide. Est-ce que le génocide est toujours un sujet d'actualité, le génocide des Arméniens? Demain soir, à 20h30, salle Chemnier de la MJC Jean Moulin, avenue Jean Moulin à Bourg-les-Valence. Voilà mes amis pour cette annonce, ça sera donc voilà demain. Euh, Nicole Pachignan était dans la région de Tabouche, notamment à Voskepar, des villages frontaliers en fait, Voskepar, Baranis, Belkaper. Il a rencontré la population, les villageois, pour les rassurer donc que en fait ces villages ne seraient pas cédés à l'Azerbaïdjan, mais qui aurait des territoires quand même cédés à l'Azerbaïdjan près de ces villages, hein, de toute façon, ce qui met en danger la vie de ces villageois, leur quiétude et leur vie quotidienne tout simplement. Alors il a affirmé que l'Arménie est plus importante pour moi que ma future carrière politique. Voilà. Donc il sent aussi une levée des boucliers de l'opposition en fait, hein, et beaucoup de personnes qui ont peur qu'il y ait des concessions territoriales. Donc ça m'a été donc une petite caricature que j'ai réalisée hier. C'est une caricature, c'est satirique, hein, il faut le dire, c'est à l'extrême. Voilà la carte de l'Arménie qu'il présente. Il présente à chaque fois. D'ailleurs, il a présenté hier aussi, hein, Nicole Pachignan. Il a une carte de l'Arménie, une maquette, voilà, qu'il présente à chaque fois. 29 800 km². C'est l'Arménie actuelle, la République d'Arménie qui est reconnue de façon internationale. Voilà le territoire. Alors qu'il y a quand même des cessions, hein, au niveau des frontières, surtout au nord, hein, des villages. Puis là, il y en a un ou deux, voilà, tout simplement. C'est ce qu'il présente. Et puis dans sa tête, l'Arménie est là. Donc c'est sans le Zankezour, sans le sud, le sunnique, qui est dépecé tout simplement. Enfin, c'est une caricature, hein. J'espère que ce scénario-là ne se réalise pas. Il y en a qui m'ont reproché de critiquer Pachignan, mais aussi c'est mon rôle, hein. Je suis caricaturiste. On va souvent dans les extrêmes. On caricature, c'est la satire, hein, voilà, pour accompagner des textes. Voilà cette caricature qui ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que pas mal de personnes redoutent, hein, que Nicole Pachignan ne dise pas tout, des accords arméno-azéris, on ne sait pas, voilà, donc on ne va pas, comment dirais-je, aujourd'hui blâmer le gouvernement Pachignan, mais on craint une Arménie défaite en 2020, une Arménie défaite depuis la chute de l'Artsakh l'an dernier, en septembre 2023. On craint que l'Arménie concède encore des territoires à l'Azerbaïdjan, et avec un gouvernement démocratique face à des dictateurs, c'est souvent les dictateurs qui ont le dernier mot puisqu'ils arment, ce sont des fanatiques. Et voilà. Alors oui, l'information hier, c'est pas ça en fait, hein. L'information hier, c'était surtout le retrait total des forces russes, donc de l'Artsakh. Donc les forces de paix russes se sont retirées de l'Artsakh hier toute la journée. Et hier soir, un communiqué du Kremlin a indiqué qu'il ne restait plus de troupes russes de paix en Artsakh. Voilà, donc à la demande de l'Azerbaïdjan, et un accord entre Poutine et Aliyev, hein, voilà, et puis sans doute derrière Erdogan, les Russes se sont retirés de l'Artsakh. Euh, c'est un problème, ça met encore plus en difficulté le retour des Arméniens en Artsakh. Voilà, Artsakh où il y a plus d'Arméniens, une quarantaine d'Arméniens aujourd'hui. Donc ça va quand même, ça va mettre en difficulté quand même le retour et la récupération de ces terres arméniennes depuis la nuit des temps. Donc c'est un problème important. L'autre problème important, avec le retrait des forces russes de l'Artsakh, les 2000 soldats, le Zankezour, le sud de l'Arménie, le sunnique, va être encore plus en situation périlleuse face à la menace armée azérie qui n'aura pas de frein pour attaquer l'Arménie. Le seul frein, c'est le frein politique de l'Europe, des États-Unis et des déclarations, des observateurs, mais voilà, donc sans la présence militaire russe sur place, puisqu'il n'y a pas d'autre présence militaire, aujourd'hui il n'y a que des Azéris, ça risque d'être dangereux pour l'Arménie, pour le sud de l'Arménie, le Zankezour, et justement le scénario d'une Arménie sans le Zankezour, sans le sud, pourrait se reproduire. Donc voilà, donc malheureusement. La seule issue, bien sûr, c'est l'armement de l'Arménie, et puis l'union de tous les Arméniens derrière notre armée, derrière cette République d'Arménie, derrière le gouvernement Pachinian qui est fragilisé. Il faut quand même, il faut tenir tout simplement ces années terribles. Surtout l'année 2024 est une année très très dangereuse pour l'Arménie. On l'avait dit, hein, on le redit tout le temps, mais aujourd'hui ça se précise avec le retrait total des troupes russes de l'Artsakh. Ça pose encore des problèmes. Tous nos monuments, ils vont être vandalisés. Ils ont déjà commencé à être vandalisés. D'ailleurs,
On a diffusé hier donc, les images de l'église Suprasanchesots, la cathédrale de Chouchi, qui est en cours de reconstruction, redéformation. On a enlevé tous les éléments de la croix. On veut faire passer pour un lieu de culte albanais du Caucase, ou oudhique, voilà, donc deux peuples disparus, mais qu'Aliyev, par ce biais-là, veut justement transformer le patrimoine arménien pour faire oublier la trace arménienne en fait de l'Artsakh. Voilà aussi. Donc, et puis un politologue russe, Evgeny Satanovsky, a affirmé que les 300 à 350 dernières années de l'histoire de la Russie en Transcaucasie sont terminées. Ça veut dire que les Russes se retireraient progressivement du Sud-Caucase pour se concentrer davantage sur la Russie, peut-être sur une partie de l'Ukraine, voilà, plutôt que sur un Sud-Caucase où il laisserait quand même la place à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Donc le couple turco-azéri pourrait dominer cette région-là, c'est ce que cet expert pense. Voilà mes amis, le maire de Pasadena en Californie a déclaré le 24 avril jour de commémoration du génocide arménien. Mais nous en France, ça fait déjà plusieurs années, déjà depuis 2019, que justement la journée du génocide, et le 24 avril est une journée des génocides de la République française. Voilà aussi, nous en France, on est quand même en avance, et ça je félicite aussi tout le peuple français, la République française, les présidents, d'avoir eu cette sagesse, cette volonté réellement d'inscrire le génocide arménien après la loi de 2001 reconnaissant le génocide des Arméniens, inscrire la journée du 24 avril comme une journée du génocide. Voilà, ce mercredi 24 avril, dans beaucoup de villes, les préfets, les représentants de l'État vont commémorer officiellement le souvenir du génocide des Arméniens. Voilà une bonne chose. Un avion, donc oui, les Arméniens à Dubaï, du fait des inondations monstrueuses, hein, énormes à Dubaï, des centaines, voire des milliers d'Arméniens qui vont régulièrement à Dubaï, hein, depuis Yerevan, sont bloqués dans les centres commerciaux, dans les hôtels, certains à la rue, pratiquement, ils ont pratiquement plus de moyens. C'est une situation dramatique que vit Dubaï, mais les Arméniens, les touristes arméniens vivent aussi ce drame avec. Et notamment, justement, le retour entre Dubaï et Erevan, les vols ne s'effectuent plus. Donc il y a quand même un gros problème, même au niveau de nos compatriotes arméniens à Dubaï, suite aux inondations, donc suite aux fortes pluies, hein, donc torrentielles qui continuent. Les Vishabakar, c'est les pierres du dragon qui se trouvent sur le mont Diringadar en Arménie en fait, hein, pour être intégré à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais avant cela, il y a donc c'est la liste, il faut qu'elle soit inscrite sur une préliste. Et justement en juin prochain ou en août, on aura justement peut-être la chance de l'inscription de Tirinakar en Arménie dans la liste préliminaire du patrimoine mondial de l'UNESCO avant son intégration dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Voilà donc aussi un élément important pour l'Arménie. Bravo. Nasseli Bardasarian, c'est la porte-parole du Premier ministre arménien, affirme que toute déclaration non faite et non confirmée par le Premier ministre arménien est officiellement démentie. Bien sûr, surtout en Arménie, hein, beaucoup de journaux d'opposition écrivent tout et n'importe quoi, souvent, avec une petite information réelle, mais avec beaucoup de fausses rumeurs autour de la déformation de l'information qui fait dire à Pachinian des choses qu'il n'a jamais dit. Donc voilà, il dit, donc là, le bureau du gouvernement arménien, du Premier ministre arménien, affirme que tout ce qu'il n'a pas dit lui officiellement et n'est pas écouté, donc n'écoutez que les réseaux officiels. Alors l'Arménie recevra pour la première fois une aide du Fonds européen pour la paix selon Radio Liberté, donc notamment pour la modernisation de son armée. L'Arménie, donc c'est de l'ordre d'à peu près 10 millions d'euros on parle, hein, donc voilà, c'est une première qui doit être dépensée dans un délai de 30 mois. C'est ce qu'a déclaré Radio Liberté, hein, Zadutun, hier. Le but et le soutien est d'aider les forces armées arméniennes à accroître leur résilience et leur capacité de renforcement de la stabilité et ainsi à mieux protéger la population civile lors des crises et des urgences. Voilà donc une bonne chose. L'Europe se met à découvrir l'Arménie, à aider l'Arménie. Donc maintenant que l'Arménie n'est plus dans le clan russe, comme on le sait, on voit à travers justement le retrait des Russes de l'Artsakh. Et peut-être un jour le retrait des Russes de Gumli, de leur base militaire
de Kubli. Les spécialistes russes en parlent, hein, donc en parlent. Ils disent qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à rester. Donc c'est Alexandre Krylov qui n'a pas exclu le retrait des bases russes en Arménie. Donc c'est qui Alexandre Krylov? C'est un politologue russe. Voilà. Il a affirmé que la Russie du moment où l'Arménie ne voulait pas de la Russie, la Russie n'a pas de rôle à jouer en Arménie. Donc le retrait donc, de la base russe comment dirais-je, de Gubli au nord de l'Arménie pour être programmé dans les mois ou les années à venir. Voilà donc aussi, mais sans gendarmes réels, sans militaires sur place. Donc ça sera quand même un exercice très 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 dangereux, très difficile pour l'Arménie à voir. Hier, Arat Mizoyan, le ministre arménien des Affaires étrangères, était à Riyad, en Arabie Saoudite. Les relations donc, entre l'Arménie et l'Arabie Saoudite ont été établies il y a quelques mois, hein, je crois qu'il y a un an à peu près. Et entre Yerevan et Riyad, les relations vont bon train, voilà, avec de nombreux contrats. Et ils ont évoqué de nombreuses choses. Donc, Arat Mizoyan, avec son homologue saoudien, il a évoqué justement les liens de coopération entre l'Arménie et l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est Faisal Farhan Al Saoud, donc le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Et vous remarquez que c'est des Saouds, hein, de la famille c'est une seule famille. L'Arabie Saoudite a été formée par la famille, par je crois que c'est Faisal, non, Faisal ou Saoud. Et l'Arabie Saoudite, donc c'est le clan, donc avec 3000 à 5000 membres, et tout autour, c'est le gouvernement donc, de l'Arabie Saoudite, c'est un État féodal, hein, tout simplement, mais qui a des moyens, qui est un géant dans la région, en fait, avec l'Iran. L'Iran et l'Arabie Saoudite sont les géants. L'Arabie Saoudite qui est supérieur d'une centaine de fois par rapport au Qatar, hein, tant au niveau du PIB que de la population, que tout le reste. Hein, voilà. Donc aussi c'est un État qui compte. Hein. Et l'Arménie a bien fait de nouer des relations diplomatiques avec Riyad, même si Téhéran et Riyad sont en mauvais termes et que l'Iran est proche de l'Arménie. Le fait que l'Arménie se rapproche de l'Arabie Saoudite, ça ne plaira sans doute pas à Téhéran, mais c'est une stratégie, c'est la réelle politique aussi que l'Arménie doit pratiquer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amis en fait, hein. En matière internationale, il n'y a que des intérêts. L'Arménie a compris que l'affect, on l'a vu avec les Russes, hein, le peuple chrétien du Nord qui devait protéger les Arméniens, qui l'a fait en fait. Il faut qu'un pro reconnaître par l'existence de l'Arménie, même soviétique, en 1920. Ça a quand même protégé le patrimoine, au moins génétique, arménien sur le sol d'Arménie. Voilà, mais maintenant une page est tournée, tout simplement. Arman Saloukian, donc notre champion de MMA en fait, de 300, donc pardon, UFC 300, il a reçu 300 000 dollars donc, après sa victoire à Las Vegas samedi dernier contre le Brésilien Charles Oliveira. 300 000 dollars, donc lui restera dans sa poche une fois qu'il a payé les impôts aux États-Unis, il lui restera 160 000 dollars à peu près, ce qui est pas mal. Bravo. En tout cas, on attend son compas. Il est le numéro un mondial aujourd'hui. Hein. Après le champion en titre, hein, il est le numéro un tout simplement. C'est comme ça en MMA, en UFC. Voilà, d'ailleurs, il va rencontrer le champion en titre sans doute d'ici le mois d'ici le mois d'octobre. Ça c'est Islam Machakov. Donc voilà, donc qui rencontrera. Voilà mes amis. Et puis ouais, j'ai mis aussi sur Nouvelle d'Arménie Arménieuse toutes les médailles des Jeux Olympiques de l'Arménie indépendante depuis l'indépendance, depuis sa première participation en 1996 à Atlanta. Alors que l'Arménie a gagné une médaille, donc la première médaille olympique par Armen Nazarian en lutte, et la deuxième médaille olympique, on l'a gagnée en 2016, toujours en lutte, par Arthur Alexanian. Donc on n'a que deux médailles d'or au total hein, olympique, beaucoup de médailles d'argent, beaucoup de médailles de bronze. Voilà, j'ai mis le palmarès, malheureusement, c'est en 92, alors que l'Arménie était indépendante. Elle n'était pas en tant que République d'Arménie, elle n'a pas participé au JO de Barcelone en 92, elle a participé au sein de la CI, la communauté des États indépendants, avec d'autres États comme l'Ukraine, comme la Géorgie. Mais l'Arménie a gagné 3 médailles d'or, 3 titres olympiques en 92, voilà. Plus que pendant toute la période qui a suivi entre Atlanta et Tokyo en 2021. Voilà pour dire que l'Arménie a besoin de médailles, des médailles olympiques. On espère à Paris 2024, dans moins de 100 jours aujourd'hui, que l'Arménie puisse gagner 2, 3. Moi, je tablerai pour 3 médailles d'or, en fait, hein, 3 médailles olympiques, ce qui sera donc une première historique pour l'Arménie.
c'est tout le bien qu'on souhaite à notre pays, l'Arménie. Et vive la France aussi, hein. On espère aussi des médailles françaises, surtout à Paris. Et que l'Arménie soit très très bien accueillie, sera très très bien accueillie, on n'en doute pas. Juste une dernière info, la Lituanie est prête à soutenir le processus de paix de toutes les manières possibles, affirme le ministre des Affaires étrangères de Lituanie, Alan Simonian, le président du Parlement arménien, qui était donc à Vilnius, rencontrer le chef de l'État lituanien, la Lituanie, qui est membre de l'Union européenne, qui est proche de l'Arménie, qui soutiendra l'Arménie. Voilà, c'est ce qu'a déclaré en tout cas la diplomatie lituanienne. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.